Bonjour tout le monde, nous sommes avec le GOAT, le Guito, le guitare, comme on l'appelle. Là, vous le savez maintenant, c'est comme ça qu'on l'appelle sur la chaîne. On a fait une vidéo sur sa chaîne où on parlait de plein de sujets assez intéressants. Je vous invite à aller la voir. Là, aujourd'hui, j'ai invité le Guito pour parler de sujets d'actualité aussi, notamment Nico Williams, Luis Diaz. Comment ça va, mon frérot? Ça va, écoute, tranquille, j'attends déjà la reprise du Barça. Il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs, c'est un peu long, c'est la période qu'on n'aime pas trop parce que du coup, on a l'habitude tout au long de l'année de voir des matchs tous les 3 jours, tous les 4 jours. Mais bon, on en profite pour, comme tu dis, faire des vidéos, parler un peu d'autres choses, le mercato. T'es tout le temps en vacances, toi, en plus, hein? Vacances? Tout le temps. 364 jours sur... Non. On n'a pas le même moyen, on n'a pas le même budget, mais... on se sait, comme on dit, à d'autres. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler aujourd'hui de sujets d'actualité. Juste, avant d'aller plus loin, les amis, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. On fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Vous pourrez trouver des maillots aussi. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir le Guito qui me déconcentre en plus au moment où je fais mon placement de produit. Bref, si vous... Mais je veux des maillots, moi aussi. Eh ben, casse-toi. Hein. Le lien est dans la description, les gars. Allez-y. Bref, les amis, pour avoir les maillots, la procédure est à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction Massiane, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Le lien en description. On retourne à le guitare qui essaye de m'empêcher de faire une placement de produit. Le Guito, arrête. Attends, qui c'est qui t'a dit 18%? Tu sais, c'est pas 15, c'est pas 20, frère. C'est 18 avec Massiane, les gars. Bref, les amis, on va parler aujourd'hui d'actualité. Au moment même où on tourne cette vidéo, en fait, il y a la bombazo de Nico Williams qui vient de tomber. On comptait parler de lui, hein, de base, avant même que ça ne sorte. Du coup, ben, ça tombe bien. Nico Williams, le Guito, qu'est-ce que t'en penses? Timing incroyable quand même, hein, comme quoi des fois à 1 heure près on annonce, on veut parler un peu de quelque chose et au final bon le timing est parfait. Écoute, Nico Williams, je pense que ça paraît un peu être l'évidence, tu vois, quand tu le vois jouer encore avec l'Espagne. Bon, ils ont perdu la coupe amicale, ils ont perdu la coupe face à Cristiano, voilà, il fallait le laisser gagner pour être mais sinon on sait que ça fonctionne, on sait les connexions qu'il a, que ce soit avec Pedri. Il joue déjà en Liga, donc il connaît le championnat, il connaît la langue. Ça me paraît un peu un transfert évident. Tu vois, le seul petit bémol, c'est qu'il sort d'une saison un peu, pas dire mauvaise, mais irrégulière. En tout cas, moins bonne que son Euro où il avait été incroyable. Mais très, très hypé parce qu'on a besoin d'un joueur. Est-ce que tu mets pas ça dans le contexte Athletic Club? Bien sûr, tu as aussi ça. Tu as le fait qu'il n'est pas dans une équipe vraiment dominante. Et c'est sûr que quand tu es au Barça avec Pedri derrière toi, c'est pas pareil que quand tu joues à Bilbao. Maintenant, tu as toujours aussi ce petit pourquoi il n'est pas venu l'année dernière, pourquoi ça s'est pas fait, etc. Mais il a 22 ans, il a encore 10 ans devant lui. On sait que c'est un joueur qui va vite, qui peut apporter beaucoup. On se l'imagine aussi facilement, je sais pas pour toi, mais dans le Barça d'Hansi Flick, ça veut dire que si c'était le Barça de Xavi, j'aurais peut-être un petit peu plus de doutes. Tu sais, je me serais dit, bon, dans les petits espaces, il est bon, mais là où il excelle, on va dire, c'est quand il y a de l'espace, c'est quand il doit prendre la profondeur. Et on sait que avec Hansi Flick, il aura ce type de situation. Donc, ça peut que marcher. Pour moi, ça peut que marcher. Après, tu as toujours, est-ce qu'il va vraiment prendre la place de Rafinha? Dans quelles circonstances? Ah, mais c'est là-dessus que moi, je voulais t'amener la vérité parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Déjà, avant même de parler des détails par rapport au potentiel remplacement de Rafinha à gauche, ça parle aussi de Luis Diaz. J'aimerais aussi savoir quel est ton avis par rapport à Luis Diaz. Luis Diaz versus Nico Williams pour le poste d'ailier gauche au Barça. Moi, j'aime beaucoup Luis Diaz, mais c'est plus pour moi un joueur capable de faire, tu sais, un coup de génie avec un gros match et ensuite il va être un peu moyen pendant 4-5 matchs. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, en termes de régularité, c'est mon ressenti quand je vois Luis Diaz, que ce soit avec Liverpool, mais aussi avec la sélection colombienne. Bon, là, il a marqué un but incroyable.
contre l'Argentine, donc forcément un peu de buzz, etc. Mais c'est justement ça, ce que je reproche un peu à Luis Diaz, et surtout pour son prix, c'est que de temps en temps, il est capable d'une action ou d'un match de classe mondiale comme là contre l'Argentine, mais après, il peut s'éteindre pendant 3-4 matchs, ne plus passer en dribble, perdre des ballons, avoir du déchet. Ce que je trouve qui est un peu moins marquant chez Nico Williams, qui peut pour moi avoir un niveau élevé, un peu plus régulier, on va dire, ce qui est important quand même au Barça. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'on ne regarde pas assez souvent Nico Williams aussi en club? Parce que justement, on t'a dit que cette saison, Nico Williams, c'est un joueur qui a moins de stats, ou en tout cas fait une moins bonne saison que la saison dernière avec l'Athletic Club, même par rapport à l'Euro. Est-ce que pour toi, on n'est pas plus dans une sorte de, allez, le vilain canard Luis Diaz, vu qu'on veut Nico Williams, Luis Diaz, peut-être que c'est parce que moi, je vais te dire la vérité. Je préfère aussi Nico Williams. Si on me pose la question, je préfère que le Barça signe Nico Williams. Si on me donne les 60 millions d'euros, je les pose sur Nico Williams parce que c'est un investissement, rapport qualité-prix à venir. Il n'y a pas photo dessus par rapport à Luis Diaz. Cependant, si jamais, je dis bien, si jamais le Barça signe Luis Diaz, je ne serais pas déçu. Je serais déçu par rapport au fait qu'on n'ait pas signé Nico Williams, d'autant plus qu'il y a la bombe qui vient de tomber et qu'apparemment c'est lui qui est venu approcher Deco pour lui et son agent pour que le Barça aille le signer. Je serais déçu qu'on n'ait pas choisi l'option Nico Williams, mais je vais pas non plus cracher sur Luis Diaz parce que Luis Diaz, depuis l'époque de Porto, c'est un joueur que je voulais au Barça. Lorsqu'il a signé à Liverpool, j'étais dégoûté parce que je pense que ça concordait à la période à laquelle je pense Ferran Torres signait au Barça ou un truc comme ça. Par là, 2022, je crois. 2021. J'avais le démon parce que on savait tout, moi en tout cas, je savais que Nico Williams, lapsus révélateur. Je savais que Luis Diaz, c'était le profil qu'il nous fallait à gauche. Ferran Torres, c'était pas un ailier gauche, dribbleur, percutant et tout. Et donc, aujourd'hui, Ferran Torres est devenu un profil de 9, si tu veux. Et Luis Diaz, toujours resté cet ailier virevoltant qui est capable, sur un bon jour, de faire des masterclass, quoi. Donc, et là, moi, je te dirais pas que je serais déçu qu'on signe Luis Diaz. Mais effectivement, quand on fait le parallèle Luis Diaz et Nico Williams, c'est sûr que Nico Williams a beaucoup plus d'avantages, ne serait-ce qu'au niveau de l'âge. Ça aussi, c'est un investissement, quoi. C'est-à-dire que lorsque tu déposes 60 millions d'euros sur un mec de 28 qui aura 29 piges et sur un mec, il a quel âge Nico Williams? 22 ans. 22 ans. T'imagines? 22 ans, voilà. D'autant plus que Nico Williams, tu regardes le contexte dans lequel il arriverait au Barça. Il n'arrive pas dans une équipe dans laquelle il doit s'adapter à une nouvelle atmosphère. Il connaît presque tout le monde. Il connaît tout le monde. Que ça soit, là, on parle de Lamine Yamal, mais dans nos têtes, en fait, c'est la relation la plus évidente, Lamine Yamal. Mais Nico Williams, il est très pote avec Baldé. Très, très, très pote avec Baldé. Sachant que lui et Baldé, ils sont, et lui, il aura limite plus d'interaction avec Baldé qu'avec Lamine Yamal. Peut-être que Lamine Yamal pourra le trouver s'il fait des appels. Mais celui avec lequel il aura plus d'interactions sportives, ça sera Baldé. Et on sait à quel point ils sont potes dans la vraie vie, lui et Baldé. Donc, tu as Baldé. Pedri, Dani Olmo aussi, qui ont joué, parce qu'à l'Euro, tu te rappelles, il y a Pedri qui se met. Du coup, tu as Dani Olmo qui prend le rôle de Pedri, on va dire, sur la fin de la compétition. Ils ont eu une connexion parfaite entre les deux. Donc, tu sais, en fait, que si Nico Williams vient, façon de parler, il peut pas flopper. Il peut pas être, ça peut pas être un échec, normalement. Après, ça serait très difficile de le voir flop. Très, très difficile. Alors que Luis Diaz, tu as quand même ce doute de ce que tu m'as dit, toi. L'âge, tu sais qu'il va s'approcher des 30 ans, un ailier explosif. Il perd en explosivité au fil des années. Je dis pas qu'il est pas capable de faire 2 grosses saisons au Barça ou 3. C'est tout à fait possible puisque le Barça cherche à prendre Perisic, 37 ans, tu vois. Donc. Mais sur papier, la jeunesse, la connexion évidente espagnole, ça me paraît, pour moi, avantage Nico Williams avec en plus le prix quand même, hein, parce que si 60 millions face à 85, ça reste 25 millions d'écart. C'est le prix du gardien, par exemple, tu vois, Joan Garcia. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr que si jamais le Barça signe Luis Diaz, ça sera jamais aux alentours des 80 dont on parle. Parce que moi, je pense que Liverpool, ils essayent de gratter le maximum possible. Mais le Barça, je pense que le budget de 60 millions, ils vont pas le dépasser. Hein. Et je pense même que c'est la raison pour laquelle, là, ils vont se tourner vers Nico Williams parce que apparemment Liverpool, ils veulent pas. Ils viennent de balancer 150 millions d'euros sur Florian Wirtz. Je pense que ils veulent les récupérer quelque part. Il faut pas que nous on pense aussi quelque part le transfert de Liverpool, tu vois.
Ça me rappelle un peu ce qu'on a fait avec Van Dijk à l'époque et Alisson lorsqu'on leur prend Coutinho. On prend Coutinho à combien? 60 millions d'euros. Et l'argent qu'ils prennent derrière, ils vont s'acheter l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions pour eux. En nous éliminant de surcroît derrière, tu vois. Donc, faut éviter de faire les mêmes erreurs, de financer une équipe pour qu'elle aille gagner une Ligue des Champions sur ta tête, parce que là, ça pourrait être le cas. Hein. C'est possible de rencontrer Liverpool en Ligue des Champions la saison prochaine. Et c'est ça, comme on disait tout à l'heure par rapport à Nico Williams, ce qui s'est passé la saison dernière, je pense que si ce qu'on lit dans la presse est vrai, c'est très bon signe, parce que si le joueur a fait le pas vers le Barça, je pense que c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent ce qui s'est passé la saison dernière, et surtout par rapport à son salaire. Et toi, justement, je te pose la question par rapport à ça. T'as pas peur que Nico Williams éventuellement se serve du Barça pour négocier un contrat au Bayern? Il y a cette possibilité-là, mais si c'était le cas, pour moi, même si ça reste qu'un indice d'enfant, Lamine Yamal, il poste pas une story. Tu vois, je pense qu'il y a quand même de la sincérité entre les deux. Tu vois, je pense que Nico Williams et Lamine Yamal, ils s'apprécient en dehors du terrain, ils vont en vacances sur des bateaux ensemble. Je pense pas que Lamine Yamal aurait mis cette story si Nico se servirait du Barça pour, tu vois, ça me paraît quand même un peu trop poussé. J'avoue. Il a mis la story. Nico va venir, mais je pense que c'est vraiment... Si Nico se sert de ça pour aller au Bayern, faudra mêler Lamine Yamal aussi. Lamine Yamal, allez, numéro 10, non. Ligue des Nations face à Ronaldo, pas capable. Dehors, Ballon d'Or, non. Je rigole. Non, c'est ça. Et aussi, t'as vu, il y a une autre question que je voulais te poser par rapport à la saga Nico Williams. Il y a beaucoup aussi qui ont ce questionnement dans la commu de se dire, qu'en sera-t-il de Rafinha? Est-ce que Rafinha, qui joue à gauche, il sera menacé par l'arrivée de Nico Williams, qui lui joue à gauche? Est-ce que ça créera des problèmes d'ego, tout ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, pour moi, pas du tout, parce qu'en fait, Rafinha, c'est déjà de base pas un ailier gauche, pas un ailier gauche avec le profil de Nico. En plus, il a montré qu'il peut jouer numéro 10 de manière ponctuelle, de temps en temps. Je te dis pas qu'il va prendre la place de Dani Olmo, mais en tout cas, Rafinha en 10, ça fait sens sur une quinzaine de matchs. Et en plus de ça, Rafinha à droite, il est performant si jamais Lamine Yamal doit se reposer. Donc là, Rafinha, il peut jouer à gauche, même s'il n'a pas, encore une fois, le profil de Nico, dans l'axe et à droite. Il est performant un peu partout. Donc pour moi, il jouera ses matchs. Il aura son nombre de matchs. Je rappelle qu'on arrive en saison de Coupe du Monde, là, par exemple. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont pas vouloir jouer 64 matchs en club et ensuite arriver en Coupe du Monde, que ce soit avec le Brésil ou l'Espagne, être fatigué, cramé et ne servir à rien. Donc, plus tu as d'attaquants, plus tu as de joueurs, de top niveau, plus tu peux les gérer. Et je pense que les joueurs, de toute façon, même s'ils ont un ego, vont comprendre ça, et vont être limite reconnaissants. Je pense que Rafinha, tu te rappelles quand il a eu sa petite période argentine et tout, qui revenait, il était fatigué, il jouait pas, etc. Je pense qu'il aurait aimé avoir un joueur qui puisse prendre sa place, ne serait-ce que 3-4 matchs pour vraiment prendre du recul et que ce joueur ait le niveau de Nico Williams. Tu vois, donc pour moi, c'est important d'avoir les postes doublés, voire même triplés dans un club comme le Barça, qui, on le rappelle, vise maintenant à gagner la Ligue des Champions. Parce que ce sera ça l'objectif la saison prochaine, tu vois. Ouais, je suis d'accord, parce que la saison prochaine, c'est fini de se dire saison de transition, on va voir si on peut se battre pour la compétition. Non. Là, en fait, la saison que tu viens de réaliser, elle vient de te placer dans un cadre dans lequel tu es obligé de te battre pour toutes les compétitions dans lesquelles tu es engagé. C'est-à-dire que là, même une sortie en quart de finale de Ligue des Champions la saison prochaine sera un échec pour moi. Un échec. C'est comme ça. Ce sont les standards du club. Là, on veut retrouver ce qui a fait du Barça le Barça, c'est-à-dire l'exigence maintenant. Tu vois, au début, lorsqu'on disait aux gens de ne pas être exigeant par rapport à la situation financière, sportive du club, les gens disaient oui, mais on est le Barça. Non, il faut savoir évoluer en fonction de ton contexte. À l'époque, tu pouvais pas avoir cette exigence-là. Aujourd'hui, tu peux l'avoir. Aujourd'hui, tu es rentré dans une étape dans laquelle tu dois avoir cette exigence. Du coup, lorsque le Barça va se présenter avec une ligne d'attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, et n'avoir que Pau Victor comme remplaçant pour si jamais ça coince, parce que Lamine Yamal n'a pas de remplaçant à droite, je suis désolé, c'est pas un effectif taillé. Tu sais, on le disait en début de saison, toi-même tu le disais dans tes vidéos, je t'écoutais, on peut pas avoir un effectif comme ça et s'attendre à ce que le Barça soit à 100% sur toutes les compétitions jusqu'en fin de saison. Moi, je sais pas pour toi, mais vers la fin de saison, je sentais dans les organismes que ça commençait à tirer la langue.
ça tirait la langue. Le piège de hors-jeu, c'était n'importe quoi. Ne serait-ce que le piège de hors-jeu qui marchait moins, c'était, bon, déjà, parce que la défense, il y avait des blessés, Koundé blessé, Baldé blessé, mais le pressing. Ils sont blessés pourquoi? Ils sont blessés pour quelle raison? Ah oui, pour la répétition des matchs. Les attaquants qui pressent moins parce que sinon Lamine Yamal se blesse au pire moment de la saison, donc il doit faire attention. Mais du coup, il peut pas presser parce qu'il y a personne qui peut le remplacer. Je veux dire, tu connais, c'est un peu comme un puzzle. Tu es obligé d'avoir des pièces de rechange aussi au cours d'une saison. Tu peux pas compter sur un trident Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha pour 65 matchs dans la saison. Tu es obligé d'avoir une alternative. Et qui dirait non à Nico Williams? Je te dis pas qu'il sera remplaçant, mais il jouera 35 matchs tranquillement. Avec tous les matchs qu'il y a maintenant, il jouera ces matchs dans la saison. Je m'inquiète pas. Non, c'est ça. Parce qu'avec l'accumulation des matchs, comme tu viens de le dire, tu regardes les compétitions. Moi, déjà, j'estime que la saison qui vient de s'écouler, Lamine Yamal, il a beaucoup trop joué. Hein. Bien sûr, il faisait même des prolongations avec l'Espagne en Ligue des Nations et ensuite il revenait avec le Barça, il était titulaire, c'était une folie. On demandait, on réclamait du repos, tu vois. Ouais, c'est ça. Même Rafinha, je trouve qu'ils ont, les deux, ils ont beaucoup trop joué. Mais pourquoi ils ont beaucoup trop joué? C'est parce que tu n'avais pas de remplaçant fiable pour les faire souffler. Parce que chaque fois que tu voulais les faire souffler, il y avait déjà un match important. Si tu perds ce match-là, attention, le Real est juste derrière. Tu vois. Donc, on a eu ce sentiment durant toute la saison. Au final, tu n'as pas pu reposer les joueurs que tu devais reposer. Et ceux qui ont été le plus utilisés, Koundé, c'est le joueur qui a accumulé le plus de minutes, je pense, derrière Fede Valverde. Ouais. Et il s'est pété dans le pire des moments pour toi. En fait, moi, j'ai trouvé que tu pouvais les faire reposer, mais c'était, façon de parler, sacrifier 3 points. À chaque fois que tu faisais tourner, à chaque fois que tu mettais ton équipe B, c'était comme une manière de dire, bon, si on perd aujourd'hui, au moins on aura reposé nos joueurs. Et un club comme le Barça ne peut pas se permettre ça. Tu vois, quand on perd à Osasuna, combien? 4-2? C'est parce qu'on fait tourner, on fait trop tourner. Mais t'es censé pouvoir faire tourner dans des matchs comme ça sans que ton équipe ressemble à une équipe de D2, en fait. Exactement. Regarde, rappelle-toi Valladolid. Valladolid, un peu avant la Ligue des Champions, on est bientôt champion. Tu fais tourner, t'es mené 1-0, t'as peur, tu fais rentrer Rafinha à la mi-temps et tout. Finalement, tu gagnes. Et on parle de Valladolid qui était relégué. Ils étaient déjà relégués. Bon, ils jouaient leur vie contre le Barça, c'est normal, on les connaît, mais t'es obligé de faire tourner. Mais quand tu fais tourner, tu t'exposes à perdre le match. Il n'y a aucun match où tu fais tourner, tu te dis, bon, ça va, l'attaque, elle est cohérente. Imagine-toi, Nico Williams, je sais pas, dans l'axe, Ferran Torres, et à droite, ben, quand même, Lamine Yamal, tu fais reposer Rafinha, tu fais reposer Lewandowski, tu as un trident qui est plus que cohérent, tu peux aller gagner au Osasuna, tranquille, façon de parler, tu vois. Exact, tu vois. Et moi, l'une des raisons pour lesquelles je veux absolument Nico Williams aussi, au-delà de Luis Diaz, c'est que Nico Williams, il est polyvalent. C'est un mec qui a été, je pense, même formé à droite, hein, Nico Williams. Ouais, j'avais formé à droite. À ses débuts à l'Athletic Club, il jouait à droite. Il jouait que à droite. Donc, c'est durant les dernières années là qu'il s'est vraiment repositionné à gauche et qu'il a tout le temps joué à gauche. Du coup, lorsque tu as un Nico Williams, ça t'offre beaucoup plus d'options offensives en fait, parce que tu es capable d'aligner Lamine Yamal qui a un profil très dribbleur et mettre un Nico Williams à gauche qui a un autre profil très dribbleur à gauche. Sur les deux flancs, en fait, tu as des joueurs de déséquilibre et mettre un mec qui aime la profondeur, qui aime jouer. Rafinha, il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, mettre Rafinha en 10, ça serait du gâchis, mais le positionnement de Rafinha actuellement déjà, c'est beaucoup plus proche d'un 10 que d'un ailier gauche. Le mec, il est très proche du numéro 9. Oui, il finit ses actions dans l'axe pour la plupart du temps. Il n'est pas collé à la ligne à gauche puisque c'est pas un Brésilien dribbleur. C'est ça. Donc Rafinha, lorsqu'il est proche de la zone de vérité, il est intéressant parce qu'il est capable de faire des passes décisives, il est capable de marquer des buts, il a une très belle frappe. Et lorsqu'il a un point de fixation devant lui ou un mec en tout cas qui tourne autour de lui, ça lui libère, ça libère des espaces pour lui. Tu vois. Et donc, lorsque tu arrives... Pardon. Vas-y. Pour aller en complément de ce que tu dis, c'est que Rafinha, c'est un joueur, si ce n'est même le joueur qui se dépense le plus sans ballon dans toute la Liga. En tout cas, pour moi, c'est le joueur qui court le plus, qui fait le plus d'efforts. Et je pense que lui donner un peu de repos, même lui, il va le prendre, il va dire merci. Parce que là, les rassemblements qu'il a avec Ancelotti au Brésil, qui vont arriver parce qu'il prépare la Coupe du Monde, plus les efforts qu'il fait sans ballon, c'est déjà un miracle, façon de parler, que cette saison, il ait pu autant enchaîner et ne pas se blesser. Donc, avoir le luxe d'avoir un joueur comme Nico Williams qui peut le remplacer, lui donner du repos pour avoir un Rafinha prime, frais, au top pour les matchs de Ligue des Champions et tout, moi, je prends. Vraiment. Mais c'est ça, c'est absolument ça. D'autant plus que, pour aller plus loin par rapport à ce que je disais, en fait, lorsque tu as un mec comme Nico Williams, tes options en attaque, je dirais pas qu'elles soient infinies,
En termes de profil, de style de joueur, tu as plein de styles de joueurs. Si tu veux aligner une attaque vraiment là qui est sur la contre-attaque à 100%, ben, tu alignes du Nico Williams, tu alignes du Rafinha, tu alignes ça va très vite, tu vois. Si tu veux un mec comme Olmo en numéro 10, tu veux un Nico Williams à gauche, un peu comme l'Espagne, tu mets Ferran Torres devant eux, tu vois, ça joue au ballon, tu vois. Là, ça va beaucoup plus combiner, etc. Et ça te permet en fait d'être imprévisible. Parce que c'est quoi le but à la fin de la saison? C'est de ne plus arriver et de voir des équipes comme l'Inter mettre tous les joueurs sur Lamine Yamal, de voir le Portugal qui met 50 joueurs sur Lamine Yamal. Et de ne plus avoir d'option B. Voilà, et de ne plus avoir de plan B. Moi, j'ai vu la finale face à Portugal, justement, Espagne. Tu te rappelles la première période, combien de face-à-face Nico Williams il avait face à Joao Neves? Ouais, c'est vrai. Hein. Il en avait plein. Il en avait plein de face à face. Son côté, il était désert. Parce que justement, ils étaient tous occupés à prendre la Yamal. Merci, tu vois. Et donc, en deuxième période, le coach du Portugal, il l'a vu. Il a sorti Joao Neves, il a mis Semedo. Du coup, Nico Williams, il avait un mec qui allait aussi vite de son côté. Et je trouve on l'a pas assez trouvé. Parce que vu que Lamine Yamal, le trafic était assez dense sur son côté, il y avait Pedri qui venait de temps en temps, Mingueza était inutile. Et ils auraient dû essayer de jouer beaucoup plus sur Nico Williams. Ils l'ont pas fait. Et ils ont attendu que Lamine Yamal allume la lumière jusqu'à ce que la fin du match arrive, tu vois. Donc, avoir des profils parce que moi, je connais Rafinha. Rafinha, lorsqu'il va, supposons, il est sur le banc, sur un match où il est censé se reposer, ça se passe mal pour le Barça, parce qu'il va rentrer, il va se donner à 2000% pour renverser les matchs. On l'a vu. Tu te rappelles du match contre le Celta Vigo? Il sort du banc. Je pense qu'il sort du banc, non? Ou il débute, je sais plus. Je sais plus. Non, il débute. Mais en tout cas, ce match-là, lorsque Lamine Yamal il rentre, lorsque Daniel Olmo il rentre, tu vois Rafinha dans quel mindset, dans quel mood il se met, un mode remontada, et combien de remontada il a mené, tu vois. Donc, lorsque tu as des mecs comme ça capables d'avoir une technique, je veux dire, un mental de fou, mais aussi une qualité, je veux dire, t'es un bon joueur de football, un très bon joueur de football, ben, ça fait la différence. Donc, par rapport à Luis Diaz, si je dois ajouter un point positif par rapport à lui, si jamais, je veux dire, il doit venir, c'est le fait que Luis Diaz, par rapport à Rafinha, c'est le même type de joueur. C'est-à-dire que au-delà du côté dribbleur, c'est des mecs qui lâchent leur vie sur le terrain. Ok, Luis Diaz, il court pour 2, il court pour 3. Il se fatigue pas, il est tout le temps en train de courir. Et je pense que si jamais Nico Williams, il devait venir, c'est un point sur lequel il va devoir qu'il bosse. Hein. Après, je le vois défendre, même en sélection, je le vois défendre à l'Athletic Club. On connaît les équipes de Ernesto Valverde. Tout le monde défend. Il n'y a pas un mec qui va se la couler douce. Mais au Barça, faut pas qu'il pense que s'il vient, c'est pour se la couler douce, pour avoir les mains dans la poche et regarder Lamine Yamal faire le boulot. Avec Lamine Yamal, non. Tu dois faire du pressing, du contre-pressing. Voilà. Donc, pour ça, moi, je m'inquiète pas par rapport à Flick. Je pense que si tu cours pas dans son équipe, de toute façon, tu joues pas. Surtout s'il y a de la concurrence et que derrière toi, tu as des vrais remplaçants qui veulent ta place. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Tu penses qu'il va signer, toi? Je pense que oui. Parce que là, la story, même si c'est un petit détail, pour moi, c'est révélateur. Je pense qu'une réunion, c'est jamais anodin, quoi. Là, on parle pas de juste Marca qui a dit que il y aurait peut-être une réunion dans les prochains jours. La réunion a eu lieu. Fabrizio Romano l'a confirmé. Voilà. On connaît le prix de la clause. On sait que le Barça cherche un joueur de ce profil-là. En fait, pour moi, il y a tout qui est réuni pour que ça se passe. Je serais vraiment déçu si cette année encore, ça ne se fait pas, tu vois. Ouais, j'avoue. Ça serait quoi pour toi le mercato parfait là, avec les rumeurs avec Joan Garcia qui a déjà signé parce que il manque plus de spécialisation. En numéro 1, c'est un truc de fou de dire ça, mais je voulais d'abord un gardien avant un ailier. Pareil. Moi, chaque année, normalement, je veux des attaquants, je veux des buteurs. C'est la première fois de ma vie où je voulais un gardien à tout prix, tu vois. Donc, et je pense qu'on peut remercier aussi Villarreal, parce que Villarreal, dernier match où ça comptait pour du beurre, ils ont explosé Ter Stegen comme jamais. Il n'a pas hésité à Ter Stegen lors de ce match. Non, même pas pour ce match-là. C'est le match retour au Montjuic. Je te rappelle, lorsque Lamine Yamal, il marque quasiment la dernière journée de Ligue 1. Ouais. Je vois. Ce jour-là, il y a Ter Stegen qui fait une prestation vraiment clownesque. Mais justement, c'est dans ce match, je te dis, où c'est Ter Stegen, il a failli se faire une blessure, c'est dans ce match. Là. Oui. Il a failli se faire les points. Je pensais que tu parlais en fait du match aller où il se blesse.
Ah non, vraiment, dans ce match-là où il a failli... Exact, ouais, il a failli se faire les croisés de nouveau, juste parce qu'il a les mauvais appuis. De la Guinée, mais c'est respecte la Guinée, toi. Respecte la Guinée, c'est quoi? Il n'y a pas de Guinéens, je sais qu'il n'y a pas de Guinéens ici. Ils vont attraper ta veste dans les commentaires. S'il y a des Guinéens dans les commentaires, attrapez sa veste. Attrapez sa veste. Non, plus sérieusement, pour le mercato, moi, j'avais, donc comme je t'ai dit, le gardien, le poste d'ailier gauche, mais avec un top player, pas des Perisic et tout, même si bon, ça peut être bien pour la profondeur de banc, on en a parlé, mais je voulais à tout prix ces deux postes-là, dans cet ordre-là. D'abord le gardien, d'abord l'ailier gauche. Après, j'aurais rêvé aussi d'un nouveau numéro 9, hein, mais quand on est réaliste et qu'on voit la tournure des événements, on sait que c'est Lewandowski qui sera le numéro 9 du Barça, donc je vais pas espérer qu'ils aillent sur un 9 parce que je sais qu'ils iront pas, tu vois. Et toi? Clair. Après, c'est ça, pareil hein, que toi, gardien de but. Toi, une doublure à Koundé, ou tu penses qu'Eric Garcia? Non, honnêtement, Eric Garcia, je pense que, tu sais, la vérité, Eric Garcia, il est même capable d'apporter une vraie concurrence à Koundé. Parce que moi, les matchs de Eric Garcia que je vois à droite, c'est pas des matchs de simple mec qui dépanne. Ouais, c'est un mec qui a une plus-value, qui apporte, qui marque des buts. Et il fait il est propre techniquement, donc il arrive à jouer vers l'avant. C'est fort. Il joue, il marque des buts, il fait des passes D, il est propre techniquement, il est intelligent, son QI football. Après, évidemment que Koundé, ça reste le titulaire. Donc, lorsque tu as deux joueurs de ce calibre-là qui sont capables de jouer à droite, moi, je pense que le poste de latéral droit n'est pas une prise. La doublure de Baldé Martin, ça va? Ouais, c'est plus là mon problème, tu vois. Moi, le gardien de but, comme je te l'avais dit, prioritaire, c'est réglé. Ouais. Ensuite, c'était l'ailier gauche. Normalement, on devrait aller sur Nico Williams si tout se passe bien. Ouais. Ensuite, après Nico Williams, le poste de latéral gauche, parce que apparemment, ça parle de Grimaldo à 15 millions d'euros. C'est cadeau. C'est cadeau. Ouais. C'est cadeau. D'ailleurs, petite anecdote, je joue plus à FIFA, mais à l'époque, quand je jouais à FIFA, le premier transfert que je faisais à chaque fois dans mes carrières manager, c'était Grimaldo pour le faire revenir au Barça. Et ça, c'était systématiquement dans tous les... Parce que je ne sais pas pourquoi on l'a laissé partir déjà de base. Ouais, c'est un mec qui était bon. Je pense qu'il a quitté à cause de Luis Enrique à l'époque. Après, après, c'est, tu vois, les joueurs qui partent, un peu comme Fabregas, Jordi Alba, du moment qu'ils reviennent, en fait, il faut savoir aller les récupérer quand ils sont bons. Comme là, c'est le cas, 15 millions pour un joueur comme lui. Pour moi, tu dois aller dessus. D'autant plus que Gérard Martin, Wolverhampton aimerait l'avoir. Du coup, si tu le vends, même si c'est à 12 millions là-bas, je suis étonné, la plus-value. Les clubs de première ligue qui sont sur Martin. Mais après, il a fait 2 passes décisives comme tu le Donc, si tu réussis à prendre Grimaldo pour le remplacer par... tu remplaces, je veux dire, Gérard Martin par Grimaldo. Parce que Baldé a besoin du doublure, en fait, parce que c'est un joueur qui se blesse quand même, je ne veux pas dire trop souvent, mais son jeu explosif fait qu'il est amené à se blesser. Donc, ça l'expose. Voilà. Et du coup, Grimaldo, c'est un profil différent aussi. Et c'est un vrai tireur de coups francs pour le coup. Depuis que Messi est parti, on n'a pas de vrai tireur. Hector Fort, moi, je le garderais quand même, la vérité, parce que il est justement capable de jouer à gauche, à droite. On l'a pas vu à gauche, sous flic. Hein? En doublure de la doublure? Ouais, pourquoi pas, tu vois. S'il a des miettes par-ci par-là, de se montrer. Parce que rien ne te dit que Grimaldo n'a pas venir et qu'il fasse un flop. Tu vois, et que Hector Fort fasse une bonne saison. Il y a des histoires comme ça aussi. Un mec que t'attends pas forcément. Eric Garcia, personne ne l'attendait. Tout le monde voulait qu'il s'en aille du club. Mais moi, et regarde ce que l'année dernière, moi, j'étais même pas pour son retour à la base. Moi, j'avais dit dans mon mercato idéal. Après, tu vois, je savais pas que le Barça allait perdre Gundogan, Cancelo, tu vois. Donc bon, dans un monde idéal, pour moi, Eric Garcia ne revenait même pas au Barça finalement. Il revient, il dépanne, il fait mieux que dépanner, il est bon à plusieurs postes. Il y a une garantie, quoi. Quand il joue, tu sais qu'il a un niveau moyen assez élevé, tu peux te permettre de faire tourner. Ouais, c'est ça. Et le poste pour le poste d'attaquant, je pensais à Rashford, parce que Rashford, pour moi, c'est un fan de mercato. C'est une aubaine, en fait. C'est une opportunité de fou. Rashford, si tu le signes pas, je comprends pas, parce que si tu peux le prendre en prêt, gratuit, fais-le. Parce que ça te, parce que moi, je peux pas te mentir, Lewandowski, je le vois pas. J'arrive pas à me dire que Lewandowski sera capable de continuer une saison supplémentaire à marquer beaucoup de buts. Du coup, si tu as Rashford en sortie de banc qui est là, qui va pas causer de problème, qui veut se montrer lui aussi, je vois une histoire un peu à la Aubameyang, tu vois. Ça peut être la belle histoire lui aussi. J'adore. Je me dis, faut y aller. Le potentiel est là. Et il n'a pas 35 ans, lui. Il est encore jeune. Il a envie, je pense, de réussir dans un grand club. Donc, Rashford, moi aussi, j'adorerais, franchement.
polyvalent en plus, parce que le mec qui joue à gauche, il joue numéro 9, il joue à droite, lui aussi. Il tire des coups francs. Lorsque tu as plein d'options comme ça, ouais, il tire des coups francs. Lorsque tu as plein d'options comme ça sur ta ligne d'attaque, frérot, c'est du caviar ta saison. Tu fais tourner, même en Coupe du Roi, tu alignes une grosse équipe, en fait. Lorsque tu es censé aligner des gamins, là. Voilà, tu vois. Donc, c'est ça les standards que le club est censé avoir. Donc, j'espère que ça sera le mercato. Et on est censé être sur un mercato d'ajustement, t'imagines? Ouais, donc, ça serait totalement fou. Avec donc voilà, merci frérot d'avoir accepté mon invitation. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a réalisée sur sa chaîne aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir quand le mercato va se terminer. Mais non, on peut se repérer un petit bilan comme ça dans 3-4 semaines, voir comment avancent les choses, tu vois. Ouais, comment ça s'est passé, oui, bien sûr. On en reparle de toute façon. Donc, merci encore une fois, frérot, d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous aussi d'avoir écouté tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là. Si Plata. Tu as de l'activité. Si tu as du droit. Hop, Lobo, casse-toi.